Coucou à tous. Alors, comme il m'a été beaucoup demandé récemment, enfin même depuis un long moment, et qu'à chaque fois je disais non parce que je n'avais pas le temps ou pas l'envie, vous allez pouvoir suivre juste après mon petit blabla, la façon dont je fais mon teint en ce moment. Donc c'est une nouvelle routine teint vraiment très récente parce que le fond de teint en fait est vraiment récent, et comme je l'adore et que je suis vraiment hyper conquise, ben, je vous laisse regarder, comme ça je pense que vous aurez la réponse à toutes vos questions et j'espère que ça vous plaira. Allez, je vous laisse suivre. C'est parti pour le teint. Là j'ai juste mon visage de laver et sécher évidemment après ma douche. Donc la première chose que je fais, c'est mettre un sérum. Pardon. Donc un sérum de jeunesse, on va dire. Là c'est le Kiehl's que j'utilise, mais peut-être que je vous mettrai les références en barre d'infos sur les produits que j'utilise. Après celui-là on me l'a donné à tester, c'est ma soeur qui me l'a donné pour que je le teste. Je sais pas trop quoi vous en dire parce que pour moi il n'y a pas de... J'ai pas vraiment d'effet lissant à obtenir avec ma peau parce que je suis encore jeune, et donc je sais pas trop s'il est bien ou pas, mais en tout cas moi ça me convient, il ne me graisse pas du tout la peau. Là vous voyez je brille un peu parce que je viens de me laver le visage, et voilà, mais sinon c'est pas du tout du gras en fait, c'est juste de la brillance. Voilà, donc j'en mets l'équivalent d'une pompe en fait, que je répartis sur mon visage et que j'étale. Vous allez voir que j'étale tout à la main, hein. Et donc, s'il vous plaît, pas de réflexion là-dessus. Moi, j'aime pas utiliser de pinceau pour le teint parce que je n'en vois pas l'intérêt en fait. Sauf si la matière est impossible à étaler, j'utilise mon Beauty Blender, mais sinon, j'utilise rien du tout. Voilà. Donc voilà, pareil, j'utilise pas de crème hydratante le matin parce que j'estime que je mets déjà assez de choses sur mon visage et que j'ai pas envie d'avoir une couche supplémentaire. Mais par contre, les jours où je ne me maquille pas et toutes les nuits, j'ai toujours une grosse couche de crème hydratante sur le visage parce que pour moi c'est très important de l'hydrater. Mais voilà, pas pareil, pas forcément matin et soir. Donc non, merci pour les commentaires à ce sujet aussi parce que j'en ai à chaque fois. Et voilà, ça ne changera pas ma façon de faire de toute façon, donc faites comme vous voulez de toute façon. Je ne vous encourage pas à faire comme moi, c'est juste parce qu'on me demande très souvent comment je fais mon teint. Donc là je vous montre ma nouvelle routine, d'autant que j'utilise quasiment que des produits que je n'ai jamais montrés. Donc maintenant on passe au fond de teint. Donc là le fond de teint que j'utilise c'est le L'Oréal Infaillible 24 heures mat. Donc j'ai enfin trouvé le dupe du super fond de teint de Kiko qu'ils ne font plus, qui était le All Day Matte. Et je suis hyper contente, il est vraiment génial ce fond de teint. Si vous cherchez un fond de teint mat qui soit pas très cher, bah vraiment foncez sur celui-là parce qu'il est vraiment extraordinaire. C'est pareil, c'est ma soeur qui me l'avait conseillé parce qu'elle l'avait testé. Et vraiment, je suis pas du tout déçue, il est génial. Vraiment, il a un fini poudré. Donc pareil, moi je suis assez généreuse, hein, je mets une grosse crotte que j'étale sur le visage avec mes mains. Voilà. Alors c'est un fond de teint qui sèche, j'ai envie de dire, assez vite. Donc on a intérêt à le travailler assez vite aussi. Et qui a un fini extrêmement poudré. Alors je pense que malheureusement vous n'allez pas pouvoir voir ça. Mais c'est un ressenti super agréable sous les doigts, je trouve. Puis on a l'impression qu'on l'a bien mis en fait. Parce qu'il y a plus rien à étaler en fait au bout d'un moment. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite je vais m'essuyer les mains dans ma petite lingette. Parce que oui, l'inconvénient de le faire avec les mains, c'est que du coup, on a les mains sales après avoir mis son fond de teint. Donc là, je lave avec une lingette. Et en général, à la fin d'un maquillage, je me lave les mains correctement avec du savon. Parce que la lingette fait qu'étaler les bactéries. Voilà, donc maintenant, je vais mettre mon anti-cerne. Alors, vous allez sûrement être assez choqués parce que l'anti-cerne que j'utilise, c'est donc celui de chez NARS qui s'appelle le Radiant Creamy Concealer. Et moi c'est en teinte chantilly, donc c'est la plus claire qui existe. Et effectivement elle est très claire, vous allez bien voir que au niveau de mes cernes c'est une teinte extrêmement claire. Mais moi j'avais envie d'un énorme contraste en fait
entre mon teint et les cernes, enfin l'endroit des cernes, parce que j'aime bien justement que ce soit hyper lumineux à ce niveau-là en fait. Donc c'est pareil, j'utilise mes doigts pour ça. Ça m'arrive d'utiliser un pinceau parce que quelquefois je trouve pas ça assez précis pour le coup les doigts parce que c'est une petite zone. Je vais jusqu'aux ailes du nez. Hop. Voilà, donc c'est vrai que c'est clair, hein, mais de toute façon après, non seulement j'utilise une poudre matifiante, mais en plus le blush qui va faire la différence entre... enfin qui va ne pas laisser de marque, je veux dire. Et j'en mets pas une tonne hein, de ce concealer, j'en mets juste une seule pompe, enfin si j'ose dire. Je ne retire qu'une fois la matière et je m'en sers pour les deux côtés, comme vous avez pu le voir d'ailleurs. Voilà, donc ensuite, poudre matifiante. En ce moment, j'utilise la NARS en teinte Desert, donc désert. Et hop hop hop, qui est très bien d'ailleurs. Alors même si on pourrait franchement estimer que j'ai pas besoin, moi je ne me maquille pas sans mettre de poudre parce que ça me permet, notamment en ce moment, alors je sais pas si c'est la grossesse qui fait ça ou que mes produits sont meilleurs qu'avant, j'en sais rien du tout, mais j'ai plus besoin de me repoudrer dans la journée. Mais c'est peut-être aussi parce que je ne sors plus et que quand on sort pas on a moins de pollution, on transpire pas du tout. Par rapport à quand on sort et qu'on va travailler et tout ça. Alors je pense que c'est plutôt ça, plutôt que ma peau qui aurait changé. J'en sais rien. Voilà. Donc j'en mets bien, moi j'en mets partout sur le visage, pas que sur la zone T. De toute façon c'est une poudre, elle se voit pas. Donc elle me permet juste d'être mate. Et d'en avoir partout. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, évidemment, je passe au blush. Enfin, évidemment, en tout cas moi c'est comme ça que je fais. Et après il ne restera plus qu'une étape du teint qui pour moi est la plus importante comme vous pouvez le voir, c'est les sourcils. Et ça je verrai après. Donc blush, là j'utilise le Rose Gold de chez Sleek. J'en mets pas beaucoup hein, parce que vous allez voir qu'il est quand même assez pigmenté. Il est magnifique ce blush, moi je l'adore depuis que je l'ai testé, c'est vraiment quelque chose qui m'avait séduite. Alors là c'est assez prononcé c'est vrai mais pas dans mon miroir. Alors sûrement que sur l'ordinateur ça le fera un peu moins. De toute façon après je repasse mon gros pinceau teint en poudre pour que étaler en fait tout ça et ne pas faire de marque. Voilà, donc là c'est vrai que c'est assez impressionnant dans ce que je vois dans le retour caméra. Voilà. Mais bon, comme vous savez, moi de toute façon, le bleu chez moi c'est une grande histoire d'amour et il faut qu'il se voie. Je pense que c'est parce que j'ai trop souffert de quand j'étais plus jeune ou petite, que j'avais tout le temps les joues rouges. Parce que je sais pas, je devais avoir la peau très sensible ou je sais pas quoi. Et du coup, on se moquait tout le temps de moi à l'école en me disant que j'avais les joues rouges. Et du coup, maintenant j'ai envie de les avoir rouges, mais voulu. Voilà, donc maintenant on va passer aux sourcils et c'est l'étape la plus longue pour moi parce que c'est la plus importante de mon visage étant donné que je n'ai pas de sourcils naturels et ce que vous voyez ce sont les restes en fait de quand je me suis fait tatouer les sourcils il y a maintenant un peu plus de 3 ans je crois, ouais. Donc bon, ça fait longtemps et c'est en train de partir. Je sais pas du tout ce que je ferai après, je vous l'ai déjà dit. Je me demande ce que je ferai après. Si je continue, enfin si je refais ou pas, mais je pense pas. Donc là les produits que j'utilise en ce moment c'est donc du Anastasia Beverly Hills qui pour moi sont les meilleurs produits sourcils ever. Et je l'avais déjà connu moi il y a une dizaine d'années parce que ça fait maintenant 13 ans que je me dessine les sourcils. Avant ça, je me maquillais pas beaucoup, donc je n'en voyais pas l'intérêt. Et chez Marionneau, avant, ils vendaient des produits Anastasia Beverly Hills. Et j'avais acheté, moi, donc un crayon que j'avais adoré.
et qui coûtait vachement cher parce que c'est vrai que ce sont des produits quand même qui sont chers mais qui sont vraiment super bien. Et donc là j'utilise donc en petit pot, il s'appelle le Deep Brow Pomade et c'est le Soft Brown que j'utilise. Alors je savais pas trop quelle teinte allait être la mieux en fait pour mes sourcils, mais le Soft Brown est très bien quand on est très brune. Il n'y a pas besoin de prendre plus foncé pour moi, c'est à coup sûr une erreur. Alors j'espère que vous allez bien voir, de toute façon c'est simplement un pinceau biseauté à sourcils qui vient aussi d'Anastasia. Et donc la matière que je mets dessus, et ensuite je passe en dessous et au-dessus des sourcils puis je remplis. J'ai l'impression de rater. Mais de toute façon, tout est corrigible. Mais parce que là, je vois pas très bien. En fait, j'ai pas un super éclairage. On pourrait croire que si, hein, puisque j'ai mes deux super spots. Mais en fait, c'est pas un éclairage qui est devant moi, il est sur le côté. Donc on voit pas très bien ce qu'on fait. Mais comme vous me demandez souvent ce que je fais pour mes sourcils, bah là, je vous montre. Comme ça, même si ça fait même pas une semaine que j'utilise ces produits-là. Oh merde. En plus c'est waterproof hein, pour bien faire. Donc super dur à enlever quand on a envie de corriger. Mais c'est pas grave, après je passerai de toute façon mon crayon pour redessiner le sourcil en dessous. Voilà, ça sèche assez vite aussi, c'est pas mal. Mais bon voilà, faut pas se tromper du coup. Hein. Bon voilà, comme d'habitude à chaque fois que je fais mes sourcils à la caméra, et surtout sans avoir une lumière en face de moi, c'est super dur à faire, donc j'ai l'impression que je les ai complètement ratés. De toute façon vous voyez pas très bien là je pense de là où vous êtes, parce que c'est pareil, j'ai pas le matos ou la connaissance nécessaire pour vous faire voir de plus près. Je pourrais faire un zoom mais ça sert à rien parce que le zoom c'est pareil, je suis penchée comme ça quand je le fais. J'aurai jamais de lumière qui... Enfin de... Comment on appelle ça, d'objectif qui va vraiment suivre la... Il faudrait que quelqu'un filme pour moi en fait. Mais bon voilà, je n'ai pas encore d'assistant. Alors du coup, après avec un crayon exprès pour les sourcils, je repasse dessous, parce que là du coup je vais bien repasser, parce que j'ai envie que le sourcil ressemble à quelque chose, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir raté aujourd'hui. C'est embêtant. Donc voilà, j'hésite pas parce qu'après de toute façon j'estompe avec un pinceau. Voilà. Donc là voilà, hein. Ça fait un peu geisha je pense de ce que vous voyez. Alors voilà, donc avec un pinceau, je passe pour mieux estomper et étaler en fait la matière du crayon. C'est vachement utile ça hein, quand vous dessinez vos sourcils. J'utilise pas à tous les coups, mais là comme je maîtrise pas très bien encore la technique du pot d'Anastasia, ben, ça me sert quand même vachement. Puis bon, je sais qu'il y a des filles qui le passent systématiquement. Moi non, parce que je trouve que c'est quand même assez... ça rajoute une étape dans le maquillage, on n'a pas forcément tout le temps. Et c'est pas évident. Mais bon. En tout cas, c'est bien utile quand il faut rattraper des bêtises comme moi aujourd'hui. Voilà, donc là c'est bon, c'est fait. Il faut juste que je repasse un tout petit peu sur la queue de ce sourcil.
l'autre aussi. Vite fait, hop hop hop. Voilà. Et donc voilà ce que je fais moi pour faire mon teint, donc tous les matins. Bah voilà, j'espère que ça vous aura plu de le voir, parce que ça m'a tellement été demandé et j'avais vraiment pas envie de le faire, parce que je sais que systématiquement à chaque fois que je fais une vidéo maquillage, j'ai des critiques, même voire des insultes, et du coup c'est vraiment pas marrant pour moi. Donc je pense que bah, vous comprendrez. Et voilà, bah, si vous suivez la vidéo qui viendra juste après, ce sera donc le maquillage que je portais hier dans ma vidéo et qui m'a beaucoup été demandé, que ce soit sur Instagram ou par message ou encore sous les commentaires de la vidéo, donc de Être une femme en 2015, donc le tag que j'ai fait hier. Vous pouvez donc le suivre juste après si vous voulez. Je vous embrasse et puis n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez, négatif ou positif, mais dans le respect. Merci, gros bisous à toutes.